Dieu a des projets de paix pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, mon Dieu aura toujours dis-le encore. le dernier. Je sais Dieu a des projets De paix pour moi pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, Dieu aura toujours le dernier mot. et même quand la va Et même quand Pèse et joie mon frère, pèse et joie ma soeur. Que Dieu te bénisse encore une fois. Merci d'être à notre rendez-vous hebdomadaire de partage de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons méditer Luc 5, le verset 5. Luc 5, le verset 5. Mais avec ta permission, je vais commencer la lecture à partir du verset 6 jusqu'au verset, plutôt à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Voilà, avec ta permission, donc, je vais commencer la lecture à partir du verset 1 jusqu'au verset 6 pour revenir sur le verset 5 qui retient notre attention ce jour. Je lis donc. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Verset 5. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Verset 6 enfin. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Parole du Seigneur notre Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Frères, voici donc la parole de ce jour qui parle de la pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse. Oui, le miracle dans ta famille, le miracle dans ma famille, le miracle dans notre famille. D'où vient ce miracle? Ce miracle authentique, ce miracle éternel, ce miracle qui nous plonge dans la vie éternelle. D'où vient ce miracle? Voici donc l'épisode de cette pêche miraculeuse. On nous dit que le Seigneur Jésus, comme à son habitude, enseignait la foule qui était venue à lui pour entendre la parole de Dieu. C'est important mon frère, c'est important ma soeur. Cette foule vient à Jésus non pour des miracles en premier lieu, non pour chercher des guérisons, mais la foule vient à Jésus, notre Seigneur, pour entendre la parole de Dieu. Entendre la parole de Dieu. La foule a dû certainement se rendre compte de ce que la parole de Dieu se trouve dans la bouche de notre Seigneur Jésus. Et la foule cherche notre Seigneur Jésus pour l'entendre lui proclamer la parole de Dieu. C'est vrai, il y avait des pharisiens, il y avait des grands maîtres de la loi, il y avait tous ces grands maîtres, ces prêtres, ces grands prêtres, mais la foule vient à Jésus pour entendre la parole de Dieu. Parce que la foule a compris que la parole de Dieu, c'est dans la bouche de Jésus. C'est de la bouche du Seigneur Jésus qu'elle sort. Et donc le Seigneur répond aux aspirations du peuple. Il leur donne cette parole de Dieu. Et lorsqu'il a fini, il a capté un besoin chez Pierre et ses compagnons, pêcheurs. Il a senti un besoin. Donc, sans que Pierre ne le lui dise, il dit à Pierre: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Parce qu'il s'est rendu compte que ces disciples-là avaient pêché toute la nuit sans rien prendre. Et ils étaient peut-être un peu peinés.
ils étaient un peu découragés, désolés. Et le Seigneur qui a capté ce besoin-là, il vient, il leur dit, jetez votre filet en eau profonde. Il dit, avancez plutôt en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Et la réponse de Pierre est celle-ci. Seigneur, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. Et la parole nous dit au verset 6, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Voilà, ma soeur, voici mon frère. Le miracle dans ta famille, comme je disais plus haut, le miracle de ta famille viendra de la parole de Dieu, après laquelle toute la foule est en train de courir pour retrouver le Seigneur Jésus, entendre cette parole. Et Pierre reprend la même chose, il dit, nous avons travaillé toute la nuit, nous avons fourni plein d'efforts personnels à notre niveau, nous avons fait tout ce que nous pouvions, nous avons mis en œuvre toutes les connaissances que nous avions, nous n'avons rien pris. Mais comme de ta bouche sort la parole de Dieu, et que cette parole de Dieu est sortie de ta bouche pour me dire, avance en eau profonde, en pleine eau, et jetez vos filets. Cet ordre-là, je vais obéir à cet ordre et jeter mon filet. Et Pierre fait l'expérience de la gloire de Dieu ce jour-là. Il jette son filet avec ses compagnons et ils prennent une grande quantité de poissons. Et le miracle s'opère pour Pierre. Frère, sœur, le miracle de ta famille que tu veux voir s'accomplir, ce miracle-là ne pourra venir de nulle part, sinon de la parole de Jésus-Christ. La foule court après la parole de Dieu. Pierre connaît la puissance de la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Et Pierre dit, j'ai travaillé toute la nuit, pendant des heures, sans grand résultat, sans aucun fruit. Mais mon fruit, je sais, viendra, mon succès, je le sais, viendra de la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Je vais entendre cette parole. Et il a entendu et il a exécuté ce que la parole a ordonné. Il s'est exécuté et voici que ces efforts qui n'avaient pas abouti jusqu'à ce jour, jusqu'à cette heure, voici que ces efforts sont couronnés de succès. Mon frère ou bien ma sœur, le miracle après lequel tu cours pour ta famille, le succès après lequel tu cours pour ta famille, ce que tu veux voir réaliser dans ta famille, mon frère, cela ne pourra te venir que de la parole de Dieu. Viens à Jésus, écoute la parole de Jésus, accroche-toi à la parole de Jésus comme je ne cesse de le dire chaque vendredi et mets-la en pratique. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi, ma soeur? Que veux-tu que Jésus fasse pour toi, mon frère? Qu'est-ce que tu as déployé comme effort jusqu'à ce jour sans obtenir de résultats concrets? Il n'est pas encore tard. Rien n'est perdu parce que Jésus-Christ est là. Ton Seigneur est là. Rien n'est encore perdu. Tu as fourni des efforts à ton niveau. Tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Tu as réfléchi à ton niveau. Tu as déployé tout ce que tu pouvais déployer comme effort. Mais rien n'est encore perdu. Parce que c'est là où se révèlent tes limites que commence le travail de ton Seigneur Jésus-Christ. Je prie Dieu que ce matin, ton cœur soit touché, ouvert à sa parole de grâce et que tu puisses mettre en pratique ce qu'il te dit en ce moment et que le miracle s'opère pour toi dans ta vie. Tu as besoin d'un boulot, tu as besoin d'un enfant, tu as besoin de te marier,
Oui, Jésus est la solution. La parole de Dieu est la solution. La Vierge Marie nous a dit, faites tout ce qu'il vous dira. C'est pourquoi je reviens encore ce matin. Ne te décourage pas. La parole que tu as entendue de la bouche du Seigneur Jésus, cette parole après laquelle la foule est en train de courir, cette parole que Pierre a entendue et pour laquelle il a dit, ok, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais comme la parole est descendue vers moi et que mes oreilles ont capté cette parole, je vais suivre cette parole. Et son miracle s'est opéré. Le miracle s'est opéré pour lui et pour ses camarades. Ce miracle s'opérera pour toi, mon frère. Ce miracle s'opérera pour toi, ma sœur. Écoute la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. Ne regarde nulle part ailleurs d'autre que la parole de Dieu. Fixe ton regard sur la parole de Dieu. Accroche-toi à la parole de Dieu. Elle s'accomplira inéluctablement pour toi. Sois patient et persévère. Reste dans le silence. Reste dans le silence. Calme-toi et espère en Dieu ton Sauveur. Frère, que la parole de Dieu te guérisse. Que la parole du Seigneur Jésus-Christ te guérisse ce matin, ma sœur. Qu'elle opère ce miracle que tu attends depuis tant d'années. Au nom de Jésus-Christ. Frère, c'était ton frère Epiphane Privard. Ma sœur, c'était ton frère Epiphane Privard de l'ONG Action Chrétienne. Nous serons à vendredi prochain, si Dieu le veut. Mais d'ici là, toujours, comme la foule qui court après cette parole et qui vient à Jésus. Et Pierre qui se saisit de cette parole et qui se met en mouvement. Que la gloire de Dieu soit ton partage. Amen, amen, amen. Tonda de Rabakoto Korosone. Wow. Voici nos vies, Esprit de Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Voici nos cœurs, Esprit de Dieu. Et tu es puissant, Jésus. Voici